Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Deuxième volet ce mardi de notre semaine spéciale infrastructure en Afrique avec un dossier consacré à la densification des investissements dans les infrastructures routières. Au sommaire également, en Gambie, Adama Barrow, 51 ans, a été désigné par l'opposition pour faire face au président Yahya Jammeh à la présidentielle de décembre 2016. Et puis, les élections communales prévues fin novembre auront-elles lieu sur l'ensemble du territoire au Mali? La question se pose puisque 15 communes n'ont pas enregistré de candidature. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Monsieur Paulin Moroula, bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous êtes expert évaluation économique et grand projet d'infrastructure. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Avec nous également sur ce plateau, monsieur Victor Arbignenou, bonsoir. Vous êtes directeur et fondateur de Catec Group. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Sans oublier notre éditorialiste Daouda Tal. Daouda, bonsoir. Bonsoir Graziella, c'est un plaisir d'être là. Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, c'est l'info du jour. Un candidat unique face au président Yahya Jammeh. L'opposition gambienne s'est réunie autour d'Adama Barrow, membre de la direction du Parti démocrate unifié en vue de l'élection présidentielle de décembre 2016. Il a obtenu 308 voix sur 487 lors du vote des délégués des partis venus des 7 régions de la Gambie. C'est un sujet de la rédaction. En Gambie, l'opposition opte pour une candidature unique à la prochaine élection présidentielle. Ainsi, le dimanche 30 octobre 2016, les délégués de 7 partis d'opposition ont désigné à Banjul Adama Barrow comme leur candidat unique à la présidentielle de 2016. Âgé de 51 ans, Adama Barrow était membre de la direction du Parti démocrate unifié. Lors du vote des délégués des différents partis d'opposition venus de 7 régions administratives de Gambie, il a obtenu 308 voix sur 487. Nous avons mis nos différends de côté dans l'intérêt de ce pays. Les Gambiens sont fatigués par 22 ans de mauvaise gestion de Yahya Jammeh auxquels nous mettrons fin quand nous irons aux urnes. Nous devons joindre nos forces pour sauver ce pays de la destruction. Le 15 octobre 2016, l'opposition gambienne avait annoncé qu'elle présenterait un candidat unique à la présidentielle de décembre 2016. C'était lors d'une manifestation d'unité contre le président Yahya Jammeh. Ainsi, beaucoup d'observateurs estiment que la candidature unique est une question de survie pour l'opposition gambienne. Si l'opposition veut une bonne fois pour toutes se débarrasser du régime d'Yahya Jammeh, elle doit retrouver son unité et surtout quand même aller aux prochaines élections avec une candidature unique. Parce que si elle avait opté autrement, c'est-à-dire avec des rangs dispersés, elle faciliterait la tâche à Yahya Jammeh. Toutefois, il faut relativiser, parce que nous sommes en Afrique, surtout quand même en Gambie, où quand même Jammeh a tout verrouillé. Le multipartisme en Gambie n'est que de façade. Il y a toujours la possibilité de frauder en amont et en aval. Qui plus est, c'est un régime de terreur qui va intimider non seulement des électeurs, mais qui peut toujours agir sur d'autres leviers, comme sur le fichier électoral. Les Gambiens éliront leur chef de l'État le 1er décembre 2016. Plusieurs candidats sont en lice, dont le président sortant Yahya Jammeh. A noter que le président Yahya Jammeh, âgé de 51 ans, dirige la Gambie depuis 22 ans. Il a été investi en février 2016, candidat au prochain scrutin présidentiel par son parti, l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique. Daouda, l'opposition gambienne a donc fait son choix. Adama Barrow, que sait-on de lui? Qui est-il? Bon, c'est un opposant qui est un affairiste, un homme d'affaires dans l'immobilier, apparemment, et c'est quelqu'un qui veut tenir tête à Yahya Jammeh. On va dire que c'est une personne aujourd'hui autour de qui le consensus est fait, vu la nature,
vu la nature, en fait, le caractère honorable de sa personnalité. Je pense que quand vous avez plusieurs partis politiques qui sont autour d'une même personne en Gambie, je pense qu'on peut faire confiance à M. Barrow qui va devoir affronter le régime, on peut le dire, tyrannique de Yaya Jammeh, parce qu'on sait très bien qu'il y a des exactions qui se font dans le pays. La peine de mort y est de mise, non seulement il y est de mise, mais l'utilisation en est active parce qu'il y a eu des exécutions. Un opposant, en l'occurrence, donc un chef de parti mort en prison sous les mauvais traitements. Donc voilà, c'est aujourd'hui un régime qui fait la guerre aux opposants, qui fait la guerre à la liberté d'expression, de communication. La presse en Gambie n'est pas du tout libre. Même avec son voisin sénégalais, on sait très bien que c'est pas la grande entente avec le président Macky Sall pour une histoire de traversée entre la Casamance et la Gambie, donc depuis le Sénégal. Voilà, moi je ne sais pas trop quoi dire du président Jammeh. Je pense que s'il quittait le pouvoir en Gambie, ça serait un vrai souffle parce qu'il est arrivé au pouvoir par un coup d'État et ça fait une vingtaine d'années. Il remporte toutes les élections de manière successive, sans aucune transparence. Pour le coup, je vais être très sévère dans ce que je dresse vis-à-vis du régime de Yaya Jammeh. Mais pourquoi, selon vous, Daouda, le choix s'est porté sur M. Barrow? De quels atouts dispose-t-il finalement pour faire face au président Jammeh? Je crois que l'atout le plus important et celui qui sera déterminant, c'est que c'est un rassembleur, c'est qu'il fait consensus. Il y a consensus autour de lui. Après, de là à lui créditer la bonne gouvernance, une fois installé au pouvoir ou autre chose, ça nous verrons bien. Pour l'instant, on ne l'a pas vu encore à l'œuvre à ce poste-là. Donc la seule chose à laquelle on peut s'en tenir, c'est véritablement de lui accorder le crédit de la confiance que lui a accordé même cette coalition d'opposition, de partis d'opposition. En Afrique, quand même, c'est tout à fait rare de voir plusieurs partis politiques s'accorder autour d'une même personne. En l'occurrence, en Gambie, c'était d'autant moins probable puisque les libertés ne sont pas complètement respectées. Donc je pense qu'on verra bien ce qui va se passer, mais ce serait bien qu'il y ait un vent nouveau qui souffle en Gambie. Monsieur Agbenienou, une opposition ainsi rassemblée a forcément plus de chances de l'emporter lors de la présidentielle de décembre 2016. Pour nous, technologues africains, je crois que tout ce qu'on peut souhaiter le mieux pour l'Afrique, c'est que les politiques trouvent la voie de faire en sorte que nos technologues on puisse travailler pour ce continent. Donc, après ça, c'est très compliqué. Nous ne sommes pas du métier. On connaît très peu les rouages politiques. Mais tout ce que nous demandons, c'est que les politiques, quel que soit leur bord, trouvent de petites passerelles pour nous entrepreneurs, pour nous technologues, pour qu'on puisse contribuer au développement de ce continent. Monsieur Morola. Je pense que cette espèce de primaire, si on peut les qualifier comme ça, c'est une bonne chose pour les oppositions en Afrique. Et pour moi, ça devrait inspirer d'autres pays, puisqu'aujourd'hui, s'il y a cette longévité des présidents en Afrique, qui parfois ne travaillent pas sincèrement pour les biens de la population, c'est puisqu'il y a éclatement des oppositions qui n'arrivent pas à s'entendre et qui, au final, les présidents, ils restent, ils s'éternisent. Donc je ne peux que me féliciter de cette maturité de cette opposition gambienne. Merci. Dans l'actualité également au Mali, les élections communales sont prévues dans quelques semaines. Le dépôt des listes des candidats est clos, mais l'on ne sait toujours pas si elles vont pouvoir être organisées sur l'ensemble du territoire. Explication avec Idelette Mirabel Bissou. Les rivalités entre concurrents politiques ne sont pas les seuls problèmes des élections communales au Mali. À moins d'un mois des élections du 20 novembre 2016, les blocages de candidatures prennent l'allure d'une petite crise électorale. 15 communes n'ont effectivement pas enregistré de candidature pour les élections communales prévues à la fin du mois de novembre. Dans la commune 2 du district de Bamako, un bras de fer oppose déjà des partis politiques autour du rejet de plusieurs listes de candidats au communal. La question qu'on peut se poser de savoir, est-ce que cette situation a changé
depuis le moment où on a reporté les élections. Fondamentalement, la situation n'a pas changé. Pour quelle raison donc le gouvernement le fait quand même? Je pense que le gouvernement, sans nous le dire très clairement, sous la pression des bailleurs de fonds internationaux et de certains États qui font la douce pression sur le Mali pour pouvoir organiser quand même les élections. Dans la région de Menaka, qui comporte 5 communes, aucune liste n'a été déposée. Même scénario dans les régions de Gao et Kidal, où 10 autres villes n'ont pas de liste pour les élections. La situation d'insécurité au nord comme au sud du pays serait l'une des raisons évoquées pour expliquer cette situation électorale au Mali. Les difficultés sont évidemment liées au contexte général du pays, le problème d'insécurité. Essentiellement, c'est le problème d'insécurité. Et les accords qui ont été aussi signés par le gouvernement malien avec le mouvement de la rébellion, mais accord qui a du mal à se mettre en place, qui n'arrive pas à se mettre en place. Et donc ce sont ces questions-là qui font que les élections ont été reportées. Des dispositions ont été introduites dans la loi électorale pour permettre des élections parcellaires. Sur le rapport des gouverneurs et des préfets attendus, seront retenues des localités où les élections auront lieu le 20 novembre. En d'autres termes, dans la même région, il pourrait y avoir des élections dans certaines communes, alors que d'autres devront attendre. Une situation qui ne garantit pas la bonne tenue de ces élections communales qui ont connu plusieurs reports selon des analystes. Pour rappel, les dernières élections communales au Mali remontent en 2009. Daouda, on l'a entendu, de nombreuses communes n'enregistrent pas de candidats. Comment organiser des élections crédibles dans de telles conditions ? Écoutez, je crois que les autorités maliennes ont pris les devants parce qu'il y a une loi électorale qui a été votée en septembre dernier et qui autorise justement l'organisation d'élections partielles. De quoi s'agit-il concrètement, Daouda ? Il s'agit tout simplement de dire qu'il y a aujourd'hui des problèmes sécuritaires dans le nord et dans le centre du Mali. Et je pense que dans le contexte actuel, il est difficile de pouvoir acheminer le matériel électoral et d'organiser les élections. Imaginez-vous à Kidal, Tombouctou, Gao ou des villes comme ça, l'extrême nord par exemple aussi. Et donc à partir de ce moment-là, je crois que les autorités maliennes avaient anticipé en disant on peut organiser des élections municipales une élection municipale à des dates différentes, par exemple. Sur Bamako, c'est sûr que l'élection peut avoir lieu, à titre d'exemple. Et puis bon, peut-être dans l'esprit de cette loi électorale, c'est attendre que la situation s'apaise dans les autres contrées du pays pour pouvoir faire des élections locales. De toute façon, comment voulez-vous organiser des élections locales dans la zone de l'Azawad, par exemple, alors qu'eux-mêmes n'en veulent pas? Il y a des groupes armés qui ne sont pas encore désarmés aujourd'hui, malgré l'accord d'Alger. Et donc, je pense qu'il y a... Bon, les communes se comptent en centaines. Donc, bon, là, on parle de 15 communes. Je pense qu'on peut quand même organiser des élections représentatives à 80% ou 90% sur le territoire. Ça me semble quand même correct. Mais l'urgence est... ça semble correct, mais ça pose un problème quand même. Le problème que ça pose, c'est que vous aurez des localités qui auront des élus locaux et d'autres qui n'en auront pas, qui auront juste des représentants dignitaires ou des choses comme ça. Et donc, en matière de cohérence des politiques de développement au niveau local, ça pose un problème, les plans locaux de développement. Parce que pour moi, le développement le plus important et le plus pérenne, le plus efficace, c'est le développement local. C'est pas forcément à l'échelle globale, nationale, avec des grandes entreprises, une croissance qui ne serait pas partagée. Mais créer des centres de santé, promouvoir le commerce local, développer éventuellement un certain nombre de services au profit des populations locales, ça me semble être ça le vrai développement. Et ça, c'est les élus locaux qui s'en occupent. Donc une élection locale est importante à mes yeux. Compte tenu de ce que vous avez dit, concernant notamment la situation sécuritaire, la sécurité qui peine à être établie, on se demande finalement si ce scrutin est opportun. Il est opportun, oui, moi je crois vraiment, et ça c'est ma position, je crois que cette élection est opportune parce qu'on ne peut pas laisser, depuis 2009, comme le dit le reportage, on ne peut pas laisser des collectivités qui ne sont pas véritablement administrées ou administrées via des délégations spéciales ou un certain nombre de dignitaires qui sont choisis, par là qui n'ont pas forcément les compétences ni
les possibilités de réunir des moyens pour mettre en œuvre le véritable développement local. Et surtout que le Mali a quand même un problème, et le conflit en témoigne au nord. C'est-à-dire que les ressources ne sont pas forcément réparties de manière harmonieuse, on va dire, pour ne pas dire équitable. Et donc, il faut s'attaquer aux vraies questions de développement, et ça se passe à l'échelle locale. Mais ça passera également par le désarmement et la lutte contre tous ces groupes armés. Je crois que le Mali mérite autre chose que de la résistance armée au nord. Merci Daouda. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.